Bonjour chers frères et sœurs en Christ et bienvenue dans votre espace Valoriser le sacrifice de Jésus-Christ. Alors pour cette semaine, notre thème est quelle est la place ou l'importance du Saint-Esprit dans notre marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit joue un rôle très important dans notre marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit, c'est un peu comme le Saint-Esprit représente le moteur de notre adoration avec Jésus-Christ de Nazareth. Sans le Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est pas sûr qu'on puisse vraiment se proclamer les enfants de Dieu. Parce que il y a des choses que la Bible nous dit que c'est pas bien. Et ces choses-là, si nous arrivons à les surmonter, si nous arrivons à les éviter, c'est grâce au Saint-Esprit. Parce que nous-mêmes, des êtres humains, nous sommes vraiment faibles. Nous sommes faibles. Notre propre volonté ne peut pas nous permettre de faire ce que nous voulons faire ou bien de faire ce que nous ne voulons pas faire. Très souvent, il y a des choses qui dépassent nous-mêmes notre entendement. Il y a des choses que lorsqu'on fait, on ne se rend pas compte de la gravité. C'est seulement quand on finit de faire la chose qu'on se rend compte que ce qu'on vient de faire n'est pas une bonne chose. Et il y a aussi même, nous savons consciemment que cette chose-là n'est pas bien. Cette chose-là peut nous compromettre dans notre marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Cependant, nous ne pouvons nous passer. On fait la chose quand même. Cela est dû à quoi? Cela est dû au fait que nous sommes nés de la chair et donc nous sommes tous faibles. Donc si nous négligeons le Saint-Esprit de notre adoration avec Jésus-Christ, c'est pas sûr qu'on puisse faire la fierté de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dont le Saint-Esprit en quelque sorte est le moteur de tout chrétien. Il est vraiment important et donc nécessaire pour tout chrétien de valoriser, de mettre l'accent sur le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est notre éducateur. Le Saint-Esprit, c'est notre maman. C'est elle qui nous prend, qui fait de nous ce que Dieu veut que nous soyons. Il est vrai que nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais en Afrique, par exemple, nous sommes tous nés des familles. La majorité des personnes en Afrique sont nées des familles qui pratiquent l'idolâtrie. Or, quand tu fais l'idolâtrie, tu pratiques l'idolâtrie, tu n'es pas propre devant le Dieu créateur. Maintenant, quelques années après, quand tu te rends compte que l'adoration que tes parents ont fait n'est pas une bonne adoration, que tu veux venir à lui, c'est vrai qu'il va t'ouvrir les bras, il va t'accueillir. La Bible dit que Jésus n'est pas venu sur la terre pour des personnes qui sont bien portantes, mais il est venu pour des personnes qui sont mal portantes. C'est un peu comme quand tu vas à l'hôpital. C'est pas ceux qui se sentent bien qui vont à l'hôpital. Vous-même, vous voyez que tous ceux qui vont à l'hôpital, malgré leur état de santé, les médecins les accueillent. Mais quand ils les accueillent là, ils les traitent. Ils les traitent et puis ils reviennent à la maison sains et saufs. C'est aussi comme ça pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous venons à lui, il nous accueille malgré notre état de saleté, malgré notre état de péché. Il nous accueille parce qu'il sait qu'il a la capacité de nous rendre propres. Il a la capacité de nous rendre agréables. Il a la capacité de faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Donc quand Jésus nous accueille, lui qui est notre Père, quand il nous accueille, c'est maintenant le Saint-Esprit qui a pour rôle de nous nettoyer. C'est le Saint-Esprit qui a pour rôle de nous parfaire. C'est le Saint-Esprit qui a pour rôle d'enlever tout ce qui est imperfection en nous. L'imperfection de la vie d'un chrétien, c'est quoi? L'imperfection, c'est tout ce qui nous compromet, c'est tout ce qui nous tire vers le bas quand nous voulons toujours monter vers le haut. C'est tout ce qui nous empêche d'être vraiment agréable à notre Dieu. Il y a des petites choses même sur lesquelles si vous voulez, on ne veut pas mettre de l'accent, mais ces genre de choses-là, ça nous empêche d'être vraiment les chrétiens que Dieu veut. Ces choses-là nous empêchent d'être vraiment les chrétiens d'impact. La jalousie, l'envie, les moqueries, vraiment, il y a plein de choses comme ça. Donc, quand nous venons à Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui se charge de briser toutes ces faiblesses-là en nous. C'est le Saint-Esprit qui se charge de nettoyer toutes ces choses négatives-là en nous. Ça, c'est un premier aspect pour vraiment nous qui voulons suivre Jésus-Christ de Nazareth comme il se doit. Maintenant, vous voyez, nous sommes dans un monde vraiment difficile. Quand tu n'es pas chrétien,
que tu ne veux pas... Ce que nous vivons au quotidien, si on ne balance pas ça sur le côté spirituel, c'est pas sûr qu'on puisse tenir. Parce que nous sommes dans un monde vraiment difficile, un monde de méchanceté, un monde vraiment d'hypocrisie, un monde où il y a trop de pression. Donc, si ce n'est pas avec le Saint-Esprit, êtes-vous sûr qu'on puisse arriver? Êtes-vous sûr qu'on puisse atteindre nos objectifs dans ce monde-là? Un monde dans lequel, quand tu rends quand tu fais du bien aux autres, celui à qui tu fais du bien, c'est cette personne qui cherche à te tuer. Dans ce genre de monde-là, vous êtes sûr que sans la présence d'une force surnaturelle, nous pourrons arriver vraiment là où nous voulons aller? Je ne suis pas sûr qu'on puisse atteindre nos objectifs dans un monde pareil. Donc vraiment, si on fait du Saint-Esprit notre compagnon de tous les jours, si on fait du Saint-Esprit notre ami intime, c'est tout à fait possible qu'on puisse arriver là où Dieu veut qu'on soit. Parce que Dieu nous a envoyés sur cette terre pour accomplir une mission bien déterminée. Donc, si le Dieu qui nous a envoyés sur cette terre pour accomplir la mission, Dieu, il est tellement intelligent qu'il fait toutes choses. Vraiment, il réfléchit avant de faire ces choses. Il nous a envoyés sur cette terre pour une mission bien déterminée. Il sait que nous seuls, nous ne pourrons jamais arriver à atteindre cet idéal-là. Raison pour laquelle nous envoyons le Saint-Esprit. Il nous envoie le Saint-Esprit pour nous conduire. Maintenant, si nous ne voulons pas nous laisser conduire par le Saint-Esprit, frères et sœurs, nous allons faire notre volonté. Or, si on fait notre volonté là, la Bible nous dit quoi? Notre volonté ne sont pas les volontés de Dieu. Notre volonté ne sont pas les volontés de Dieu. Donc, c'est fort possible qu'on puisse échouer. Donc, pour ne pas échouer dans cette marche avec Jésus-Christ de Nazareth, il est vraiment avantageux pour nous de se conformer aux volontés du Saint-Esprit. Ce que nous aimons là, c'est pas ce que Dieu veut. Et puis ce que nous aimons, ce qu'on ne peut pas se passer de ça là, très souvent ça vient de la chair. Or, la Bible dit que ce qui est né de chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Si nous sommes chair, c'est pas sûr qu'on puisse plaire à Dieu. Parce que Dieu, il est esprit et il veut tout ce qui est esprit. Donc, il veut nous amener à être réellement ses enfants, à être réellement les enfants qu'il désire, parce que c'est un Dieu d'esprit. Donc, il veut faire de nous. C'est vrai que nous avons un corps qui est physique, un corps qui est charnel, mais en nous, il a le Saint-Esprit qui habite en nous. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, même si on ne veut pas le Saint-Esprit, mais sachez que le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous. Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne. Elle n'est pas du tout à négliger. C'est une personne. Même si on ne voit pas le Saint-Esprit, mais sachez que le Saint-Esprit est une personne. Parce que quand tu te disposes, tu entends. Très souvent, il y a des personnes qui disent que non, mon intuition me dit non, de faire ci, de faire ça. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Mais comme on n'a pas mis l'accent sur ce côté esprit-là, pour nous, ce sont des choses comme ça qui sortent du hasard. Oh, c'est Dieu qui nous parle comme cela. Nous sommes tous nés de Dieu. C'est Dieu qui nous a tous créés. Donc, Dieu, très souvent, quand il y a des problèmes qui se posent à nous, Dieu vient toujours nous parler. Il vient très souvent nous mettre sur le droit chemin. Mais bon, comme on n'a pas habitué à entendre la voix de Dieu, Dieu qui parle à travers son Esprit Saint, quand on n'a pas l'habitude de se soumettre à son esprit, on fait ce que nous voulons. Parce que ce que Dieu nous dit là, c'est pas ce que nous voulons. Du coup, on fait notre propre volonté. Or, si nous faisons notre volonté, c'est pas sûr qu'on puisse faire ce que Dieu demande qu'on fasse, chers frères et sœurs en Christ. Voyez-vous, nos frères qui sont dans le monde, qui sont encore dans le monde, qui malheureusement entendent toujours les voix, qui entendent toujours l'appel de Dieu qui endurcit encore leur cœur, ils souffrent. C'est vrai que souvent, ils ont des choses qui sont apparentes, qu'on peut envier, mais ils ne sont pas heureux. Ils peuvent avoir des maisons, des villages, ceci, cela, mais ils ne sont pas heureux. Très souvent, ce sont des personnes qui se dopent. Ils prennent la drogue pour pouvoir oublier certaines choses. Ah, même si tu veux prendre vraiment des tonnes de drogue, pour finir, tu vas te tuer. Parce que ce n'est pas la drogue qui va te faire oublier les soucis. Tu finis de prendre la drogue. Quand la dose passe, le problème se pose toujours à toi. Le problème se présente toujours à toi. Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit t'amène à dépasser toutes sortes de stress. C'est le Saint-Esprit seul qui peut t'amener à te surpasser, à faire des choses même que toi-même tu n'espères même pas faire. Donc, frères et sœurs en Christ, nous qui sommes chrétiens, qui voulons faire la volonté de Dieu, il n'est vraiment pas bon pour nous de rester là comme ça et puis
Traitez le Saint-Esprit comme les mondains le traitent. Parce que tout le monde a le Saint-Esprit. Mais les mondains ne mettent pas l'accent sur cet esprit de Dieu là qu'ils ont. Maintenant, il faudrait que nous, on mette la différence. Nous qui avions choisi de suivre le Christ, il faudrait qu'on mette la différence. Mettre la différence en vraiment nous disposant, en nous disposant vraiment de sorte que le Saint-Esprit puisse réellement travailler en nous, pour que Dieu puisse opérer des merveilles en nous à travers son Esprit Saint. Parce que Dieu nous parle à travers son Esprit Saint. Si nous avions l'habitude d'entendre la voix du Saint-Esprit, c'est fort possible qu'on fasse vraiment des exploits sur cette terre des hommes-là. Donc, frères et sœurs, en un mot, le Saint-Esprit, c'est comme le carburant. Le Saint-Esprit, c'est, comme on appelle ça, c'est l'essence de tout chrétien. Le Saint-Esprit n'est pas du tout à négliger, chers frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit, c'est ce seul esprit-là, quand tu es entre vraiment deux grandes difficultés, quand tu es dans le pétrin, c'est ce seul esprit-là qui vient te parler doucement, te dire non, faut pas avoir peur. Ce que tu vois là, c'est rien. J'ai déjà dépassé ça. Ce sont eux-mêmes, tes adversaires, ce sont eux-mêmes qui vont avoir honte. Que moi, je suis là. Et c'est vrai, même ceux-mêmes qui sont là en train d'observer la scène pensent que tu es là, tu vas échouer. Mais quelque part, c'est vrai que ton visage est serré, mais ton cœur est joyeux. Parce que c'est la personne qui entend en train de te parler, en train de te mettre en confiance. Et ça, tu n'as même pas eu besoin même de prendre une petite dose de drogue pour que tu puisses oublier ça, pour que tu sois vraiment en assurance. C'est le Saint-Esprit qui te met en assurance. Donc, frères et sœurs, arrêtons de nous compliquer la vie, faisons ce qui est facile pour nous. Un père ne peut pas mettre son enfant au monde et puis lui toujours imposer ce qui est difficile. Si Dieu a mis le Saint-Esprit en nous, c'est parce qu'il sait que le Saint-Esprit est vraiment un avantage pour nous. Si très souvent nous souffrons, c'est parce que nous sommes durs d'oreille. C'est parce que nous voulons forcément faire notre propre volonté que très souvent nous traversons des situations qu'on ne peut pas vraiment surmonter et qu'on pense que vraiment la vie est difficile. C'est vrai, même si la vie est difficile, mais Dieu même qui a créé le ciel et la terre, il sait ce qu'il a mis en nous pour qu'on rende cette vie qu'on pense que c'est difficile là, on puisse la rendre vraiment favorable à nous qui sommes ses enfants. Donc, chers frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit est un avantage pour nous chrétiens. Le Saint-Esprit que Dieu a mis à notre disposition avant de partir est vraiment une personne à ne pas négliger dans notre adoration avec Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit à bon port. Voici un peu ce que j'ai à dire concernant notre maman Saint-Esprit. Vous avez forcément votre mot à dire concernant notre maman Saint-Esprit. Sur ce, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la Bible veille sur nous.